Un jour, un auteur du Salon du Livre de Saint-Honoré-les-Bains. Bonjour Fabienne Thibault. Bonjour. Bonjour, je vous remercie d'accepter cet entretien pour la radio FDL. Nous préparons le Salon du Livre à Saint-Honoré-les-Bains et vous y serez parce que... Avec grand plaisir. Oui, parce que vous nous présentez votre livre, votre dernier livre, Mon Starmania, donc de Fabienne Thibault, édité chez Pygmalion. Exactement. Je l'ai lu, évidemment. Je n'avais pas vu, moi, dans ma jeunesse, l'opéra rock Starmania, mais... Ah, vous êtes trop jeune. Pas tant que ça, mais en tout cas, je connais... Non, mais je connais toutes les chansons. Je crois que je connais toutes les chansons. C'est-à-dire que même si on n'a pas vu l'opéra, on a tout en tête ces chansons-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tubes qui sont présents dans nos vies depuis plus de 40 ans maintenant. Exactement. Et alors, juste pour quelque chose qui m'a touchée, c'est qu'en tout début du livre, il y a un monsieur, David Abiker, qui a fait un très joli témoignage. Je trouve ça très très beau. Tout à fait. Voilà, et c'est bien que vous l'ayez mis au début parce que je trouve qu'il dit exactement ce que beaucoup de jeunes ont ressenti au travers de ces générations qui se sont écoulées avec vos chansons, enfin les chansons de Starmania, mais les vôtres particulièrement d'ailleurs. Oui, le témoignage de David est à la fois un témoignage de grande présence à l'œuvre, mais aussi avec une sorte de distance générationnelle qui pour moi apportait une dimension, un regard et beaucoup d'émotions sur Starmania qui a accompagné tant de générations. Tout à fait, et qui n'a pas vieilli finalement. Du tout. C'est vrai que les chansons s'écoutent encore avec beaucoup de plaisir. Elles sont parlantes, elles ne se sont pas, excusez-moi l'expression, ringardisées. Elles sont tout à fait dans l'air du temps et je dirais même encore plus. Absolument, parce qu'il y a un côté futuriste, enfin, dans Starmania, dans le Starmania des années 70, donc, c'est une projection de la vie qu'on a presque aujourd'hui. Oui, Plamondon et Berger avaient d'une certaine façon vu venir le monde d'aujourd'hui avec ses grandes mégapoles, ses grandes cités, le star system, la télé-réalité, la solitude, la recherche d'absolu, la pollution aussi, enfin toutes ces choses qui sont très présentes dans nos vies aujourd'hui, mais et qui à 40 ans était quelque chose qui était presque de l'ordre du futur. Oui, parce que par exemple l'identité sexuelle, la quête de l'identité sexuelle, oui, exactement, on n'en parlait exactement. pas du tout, oui. Avec la chanson Un garçon pas comme les autres, avec tout ce côté très affectif, très chaleureux, avec ce personnage, Marie-Jeanne Ziggy. Et alors ça vous a fait plaisir, j'imagine, d'écrire ce livre ? Parce que vous dites que vous avez hésité, parce que y a déjà eu beaucoup de choses écrites sur Starmania et que vous vous êtes dit, bon, ça a déjà été fait, est-ce que je suis légitime à rajouter quelque chose ? Et finalement... il y a eu beaucoup d'émissions de télévision, il y a eu beaucoup de reportages, beaucoup de choses comme ça, mais disons que mon témoignage, c'est un témoignage vu de l'intérieur. Et comme malheureusement, beaucoup de Starmania nous ont quittés, France Gall nous a quittés, Michel Berger, Daniel Balavoine, des gens qui restaient que moi, peut-être, pour raconter la création de l'intérieur. Tout à fait, et Luc Plamondon aussi, qui est encore en vie, avec lequel vous avez échangé. Oui, alors, Luc Plamondon étant l'auteur, c'est peut-être un petit peu plus délicat pour lui, ou un petit peu plus compliqué, de raconter les coulisses, ce que nous avons vécu, les petits conflits qu'il y a pu y avoir, les moments de tension, parce que c'est normal dans la préparation d'un tel spectacle, de tels enjeux, un projet aussi énorme à une époque où la comédie musicale n'était pas aussi présente dans la culture française qu'elle peut l'être aujourd'hui. Pour lui, c'était peut-être un petit peu plus délicat. C'était la première fois, je crois. Hein. Oui, il y avait eu quelques comédies musicales avant, et là, c'était quand même un projet absolument francophone, avec un auteur québécois, un compositeur français, des interprètes français, québécois, des intervenants américains. En effet, notre metteur en scène était américain.
architecte. Donc c'était un projet avec beaucoup d'envergure. Et moi, j'étais à la fois intérieur et extérieur au projet, puisque j'arrivais comme interprète avec un regard personnel. J'étais débutante dans le métier, ou à peu près. J'étais jeune. J'avais une espèce de fraîcheur qui me permettait peut-être aussi d'observer des choses que certaines autres personnes auraient peut-être pas pu. France Gall était déjà une grande vedette, donc il était un petit peu plus dans une situation un peu plus, disons, un peu plus délicate. Alors voilà, et si vous voulez, moi, de par aussi ma formation, j'ai fait des études en sciences de l'éducation, donc j'ai toujours eu un petit côté un peu observateur. J'étais aussi une fille qui venait d'un milieu très simple, donc j'avais aussi peut-être un regard un peu populaire sur les choses. On dort les uns contre les autres, on vit les uns avec les autres, on se caresse, on se cajole, on se comprend, on se console, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. On danse les uns avec les autres, on court les uns après les autres, on se déteste, on se déchire, on se détruit, on se désire, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. On dort les uns contre les autres, on vit les uns avec les autres, on se caresse, on se cajole, on se comprend, on se console, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. On danse les uns avec les autres, on court les uns après les autres, on se déteste, on se déchire, on se détruit, on se désire, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Toujours tout seul au monde. Ça fait, je trouve, beaucoup revivre ces années 70 qui étaient quand même des années effervescentes. C'était effervescent partout, en fait. Et, On voulait refaire le monde. voilà, à cette on époque. voulait refaire le monde, exactement. Oui. Et ça se sent. Et c'est un livre, enfin, votre livre, je trouve qu'il est très joyeux, très dynamique et qui rend bien cette énergie incroyable qu'il y avait Oui. à l'époque. Parce que finalement, vous vous lanciez dans des choses, vous étiez jeunes tous, hein, Michel, Oui. ben voilà, et vous Oui, vous lanciez beaucoup, dans beaucoup étaient jeunes, oui. Voilà, et vous y Bah, alliez, j'ai quoi. voulu faire un ouvrage nostalgique, mais sans tristesse. Sans tristesse, oui. Avec une façon peut-être de convier le lecteur à entrer avec moi à travers le miroir, quoi. Donc à être de l'autre côté du décor, mais de façon humaine, chaleureuse.
participative. Oui, je trouve que ça donne envie de retrouver cet opéra rock en fin de compte, parce que ça raconte, je trouve que la création est très intéressante, comment c'est parti, le choix des chanteurs, les rencontres. Ah, c'est parti de rien. Voilà. Hein, c'est parti. Oui, parce qu'aujourd'hui, Emma, quand il y a des projets de comédie musicale, on convoque les gens dans des castings, on les fait passer les uns après les autres, et non pas les uns contre les autres, avec des chansons, ils chantent les chansons, ils sont dans le stress. Ensuite, ils quittent la scène, ils sont remplacés par un autre concurrent, s'il vous plaît. Alors que nous, à l'époque, Daniel avait été repéré à la télévision. France et Michel l'ont vu, ils ont complètement craqué sur sa voix. Moi, Plamondon m'a entendu chanter dans un festival et il est venu me rencontrer. Donc, il y avait quelque chose de très naturel. Diane Dufresne était déjà dans l'équipe de Plamondon. Nanette Workman était également une amie. Donc, c'était vraiment une sélection de chanteurs dans l'affectif, dans l'observation et la spontanéité. Et non pas dans le casting, tout de suite, chacun les uns après les autres. Il y a quelque chose que je peux comprendre et que je ne juge pas, mais qu'il y a quelque chose, pour moi, peut-être d'un petit peu artificiel. Et puis moi, ce que je pense. trouve quand même très étonnant, c'est que c'est un rassemblement de voix complètement atypiques toutes. Entre la vôtre, celle de Diane Dufresne, celle de Balavoine, c'était des voix incroyables. Oui, c'est-à-dire qu'on était vraiment des natures. Ça, c'était peut-être le particulier de ce casting. Parce que quand tu joues un rôle dans Starmania, ce sont pas des rôles anodins, ce sont vraiment des personnes, des personnages très forts. Ce sont des archétypes. Ils ont une personnalité, ils ont des couleurs, ils ont des personnages puissants. Donc, il faut les incarner. Ces personnages. On lit le livre, on sent tout ça, la façon dont vous habitez, vous, votre personnage de la serveuse automate. Oui. Oui, qui est un personnage très attachant. C'est une fille avec qui il y a du cœur, qui observe, qui commande. C'est la serveuse sympathique à qui on raconte sa vie. Voilà, donc c'est un personnage très intéressant. Bah écoutez, Fabienne Thibault, votre livre donc est vraiment très agréable à lire, très joyeux et je l'ai écrit toute seule. Toute seule, plongée seule dans sa mémoire et le témoin de sa propre histoire à sa façon. Bien écoutez, je vous remercie infiniment. On aura beaucoup de plaisir à vous voir au Salon du Livre à Saint-Honoré-les-Bains et on en reparlera sûrement. Avec grand plaisir et j'ai bien hâte de rencontrer les lecteurs et les visiteurs du salon au pays, voilà. Pas très loin du Charolais. Ah bah absolument, oui, je sais que vous aimez tout ce qui est oui. race bovine, ben oui. Exactement, je suis Absolument. commandeur du mérite agricole et ambassadrice du Charolais. Voilà, ah bah, formidable, vous y serez. Voilà, avec grand plaisir. À Merci très bientôt, beaucoup. Au revoir. Au revoir Emmanuel. Merci. Au revoir. Merci à vous. Le Salon du Livre de Saint-Honoré-les-Bains aura lieu le 10 juillet 2022.